c'est votre problème. Vous n'allez pas distraire les Camerounais. Et sur ce, je suis déjà en train de donner dans l'opinion mondiale ici, internationale, nationale ici, quand on ne vous a pas envoyé faire des litiges. Il ne vous a pas envoyé faire des cotisations pour les marches. Et quand tu le faisais à but activiste. Tu le faisais parce que tu te dis, je veux le changement. Oui, tu le faisais parce que tu te dis, je veux que tout ne soit plus comme avant. Et tu as utilisé une figure emblématique pour, je dis bien, pour ton combat. Cette figure-là, il ne faut pas l'utiliser à tort et à travers parce qu'il ne dit rien. Il est toujours là, il se tait. Il vous regarde en train de vociférer. Il ne dit rien. Comme il ne dit rien, vous allez maintenant, il vient donner le droit de repos. Mais les pisseurs va venir demander le droit de repos à une personne comme ça. Il dit, mais on est même dans quel monde, non? Et qui est? Moi, je suis fatigué. On est dans quel monde? Vous demandez à Kamto de venir vous faire un droit de réponse sur les 14 000 € que vous aviez eu vous-même l'initiative de faire. Vous demandez à un père en temps normal, tu ne peux pas payer ses honoraires. Même si tu avais un problème ici, dehors que tu entres dans un bureau d'avocat, tu ne peux pas payer ses honoraires. Tu lui demandes qu'il vient te donner un droit de réponse. Nawao, les gens disent le numéro, ils connaissent, ils ne doivent même plus trop parler. On appelle des gens. Bonjour papa ou maman. Hello. Allô? Allô. Ah voilà, j'adore quand moi j'ai aussi les femmes qui interviennent. Les hommes là, ils aiment toujours venir se mettre intervenir chez la fille. Bonjour. Je suis bien sur la Twin. Tu es sur la Twin et tu es en connexion avec 550 personnes. Donc parle chérie. Ah d'accord. Ok, j'ai essayé pour savoir si ça pouvait passer parce que j'ai souvent essayé, ça passait pas du tout. Quand ça ne passe pas, ça veut dire que c'est occupé. J'ai quelqu'un pendant un direct chérie. Oui. Attends, je remonte le volume ici parce que là je n'entends rien. Allô? Oui, alors vas-y, exprime-toi ma oui, grande. Mieux, là. Voilà. Bien le bonjour, on recommence. Bonjour chérie. Bonjour ma grande, je suis très ravie d'être en contact avec toi directement aujourd'hui. Parce que vraiment la sensibilisation que tu fais, ça va dans tout le bon sens qu'on peut obtenir sur cette terre. Franchement, je t'encourage beaucoup. Merci. Et puis justement la cagnotte là, c'est vraiment la manière dont tu expliques les choses. Il n'y a pas mille manières de le faire parce que justement, j'ai pris mon téléphone juste pour te féliciter de tout ce que tu fais depuis que nous sommes dans la résistance en fait. Ouais. Et donc voilà, c'était pour te dire bravo et que nous sommes partis pour mener cette résistance jusqu'au bout. Oh, super top. On reste focus. Moi, j'ai déjà fait ma participation et que voilà, que chacun s'y mette et que c'est pour le bien-être de notre population parce que justement, on nous a tellement très souvent donné une mauvaise orientation de nos populations africaines et camerounaises en particulier qu'aujourd'hui on sent, d'après ce que tu as dit tout à l'heure et d'après ce qu'on voit aujourd'hui, le 237 est debout et qu'il ne reste plus qu'un petit déclic pour que les choses aillent beaucoup mieux. Et puis, cette pandémie qui est venue aujourd'hui mettre tout à zéro, il faut que l'Africain comprenne qu'aujourd'hui, après cette pandémie, ce sera un nouvel ordre mondial. Exactement. Et que quand ils passent leur temps à dormir, à compter sur les Européens pour fabriquer les médicaments, à compter sur les Européens pour faire tout pour eux, on ne peut rester que comment on peut dire, je vais dire le mot, dans le désarroi. Parce que justement, il faut qu'on apprenne à se lever et à faire des choses par nous-mêmes. Parce que là, aujourd'hui, on est en train de dire non au vaccin, non, mais il y a Dette Coloniale qui a fait un bon live tout à l'heure, enfin, c'est ce matin, qui relatait vraiment l'état d'esprit de nos Africains. Quand nous, on dit aujourd'hui non au vaccin, mais on n'a pas d'alternative. Hein? Et nos chercheurs, qu'est-ce qu'ils font? Il faut qu'ils ne disent pas non sans donner une alternative. Donc, moi aussi, je dirais non. Hein. Mais ça, je dis encore aujourd'hui non. Mais il faut que ça nous bouscule un petit peu, nous, les Africains, pour qu'on reprenne
notre destin en main. À chaque fois, on a toujours, nous, on s'est abandonné au bras des... On peut faire de nous ce qu'on veut. Et comme d'être colonial disait, nous sommes des cobayes. Nous sommes des souris de laboratoire. On n'a pas de levier pour vraiment contrôler tout ce qu'on peut venir nous donner. Et donc, vraiment, cette sensibilisation qui va dans le sens de dire qu'aujourd'hui, les Africains, pardon, levez-vous. Et je vous en prie pour que, au moins, on passe cette étape de Covid-19 qui nous tracasse déjà, hormis le fait que nos gouvernances nous ont vraiment totalement abandonnés depuis des années, abandonné notre peuple depuis des années, qu'aujourd'hui, le peuple camerounais s'est levé et on ne doit plus jamais s'asseoir tant qu'il n'y a pas une avancée vers le changement. Que tous ces troubadours qui viennent sur les réseaux sociaux nous perturber avec des histoires à dormir debout, le genre Kamto a fait ci, Kamto a fait ça, nous on sait qu'on se bat pour le changement et que le professeur Kamto a donné une orientation. C'est à nous, le peuple, de nous lever. Donc il ne faut pas qu'il nous donne, enfin, qu'on se donne l'impression que lui va tout faire. Non, on sait très bien qu'il va dans le sens que nous voulons, nous. Mais l'essentiel aujourd'hui, c'est de sauver des vies. Et il a mis une bonne action en marche, c'est-à-dire faire cette cagnotte qui va nous aider à relever ce peuple qui souffre, qui n'a pas d'alternative par rapport à nos gouvernants. Et il propose 1 milliard. 1 milliard, c'est quoi par rapport à tout ce qui nous attend? Et donc, franchement, ton orientation, ta façon de faire, de ne pas rester dans les troubles que créent d'autres groupes de la résistance, et puis être focus. Et puis ça, c'est un mot que je t'entends très souvent dire, focus. Moi, je ne suis pas là pour régler les problèmes parce que notre peuple souffre. C'est pour eux que je me suis levée. Je ne vais pas régler les problèmes des groupes de combat par-ci, par-là. Je reste focus dans ce que je fais. Et c'est pour ça que j'ai toujours apprécié comment tu mènes ce combat avec nous et pour nous et pas avec... voilà. Je te comprends, ma grande. Je te comprends. Merci, oui, merci, donc, merci. On doit rester focus et surtout on n'a pas d'alternative concernant parce que justement, ce monde tel qu'il est en train d'avancer, après le Covid-19, ce ne sera plus le monde d'avant. Hein. Les Européens sont aujourd'hui totalement bouleversés par tout ce qui leur arrive. Que nous sommes tous à la maison aujourd'hui. Ne croyez pas qu'après Covid-19, on va encore être... Enfin, je veux dire, le monde ne va plus évoluer pareil. Et les Africains passent leur temps à faire encore des chichis, à raconter leur vie. Facebook ne leur appartient pas. Si les Européens disent on coupe Facebook, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que le confinement, s'il va mourir, parce qu'il y a les gens qui s'ennuient, alors au lieu de créer et imaginer ce qu'ils peuvent faire pour que ce soit fructueux, ils viennent plutôt raconter les inepties. Franchement. Les inepties, c'est ça que j'ai dit. Donc il faut vraiment penser qu'il faut vraiment qu'ils arrêtent et qu'on pense vraiment à ce qui nous arrive. Parce que ce sera très grave après. Hein? Nos gouvernants, comme ils sont en train de faire, dès que, c'est un peu que cette pandémie est aujourd'hui mondiale. Mais si ça ne reste qu'au Cameroun et qu'on ne les soigne pas, ils ne pourront même plus monter parce que c'est même de ça qu'il est question. Ils n'ont pas la visibilité de ce truc. Ils n'auront plus d'entrée ici. Il n'y aura plus d'entrée, ça sera filtré. Ça sera tellement filtré. Est-ce qu'ils se rendent compte, ma grande? Pardon, il faut leur dire. Ils ne se rendent pas compte. Et donc, ils pensent que voilà, dès que ce sera fini, mais c'est tout le monde entier qui les auront à dos. Hein, parce que personne de Camerounais ne pourront plus sortir nulle part. Hein. Et donc, voilà, on sera isolé. Non, on n'est pas on n'a plus une république en autarcie. Il faut dire, chérie, isolé dans la pauvreté, isolé dans le non-émergence. Tu vas vivre comment? Exact. Vu qu'on sort pourquoi? Quand nous sortons, c'est parce qu'on va chercher. Maintenant, si on ne te permet pas de sortir, d'aller chercher, de rester dans tente et des bois, tu vas vivre comment? Tu vas vivre comment? Hein? Et même ces gouvernants, les têtes percées, comment ils peuvent encore revenir ici manger l'argent qu'ils sont venus planquer par ici? Ils vont trouver ça où? Et qu'ils ont les têtes percées, eux-mêmes ça cuit sur eux.
les paradis fiscaux où ils ont mis à gauche, à droite, là, ça a cuit sur eux le tout si. Froup, Dieu a tapé. Ouais, il faut qu'ils se réveillent. Et puis, quand on parle avec ces gens, je ne comprends pas comment ils sont toujours en train de défendre un pouvoir corrompu. Ce n'est pas le but. Dès qu'on dit quelque chose, dès que ça va dans le sens de parler de ce président qu'on ne voit jamais, mais il faut qu'il détourne tout le sujet pour enfoncer plutôt le peuple camerounais. Ils sont vraiment à leur merci maintenant. Le peuple camerounais à leur merci, mais ils ne s'en rendent pas compte. Et pendant ce temps qu'ils sont à leur merci, d'autres trouvent des solutions que eux, ils dénigrent, ils critiquent, ils disent que non, il ne faut pas, la solution là n'est pas la bonne, alors qu'ils n'amènent aucune autre solution en retour. Exactement. Exactement. Ok, ma twin, je te remercie beaucoup pour le temps que tu m'as laissé. J'aime bien quand on parle avec toi parce que tu interréagis, ça donne des idées et puis ça nous permet de dire exactement ce qu'on avait envie de dire et c'est très bien comme ça. Merci beaucoup. Oh, super, merci aussi pour ton intervention. Hein. Un gros bisou à toi là-bas. Pas très souvent, donc voilà, je suis tombée sur toi et ça me fait du bien de parler avec toi, justement. Ok, merci beaucoup. Et puis, c'est plus fluide de parler avec toi et en communion avec notre peuple. Ah, super. Parce que c'est vraiment coordonné, quoi. Tu as les mêmes idées que moi dans la manière de dire les choses à ce peuple qui n'arrive pas à bouger et qui ont toujours, enfin, c'est certains qui n'arrivent pas à bouger. Il y a ces Sardina qui n'arrêtent pas de détourner les gens de l'essentiel, en fait. Voilà. Moi, c'est les tontos Sardina qui sont dans la résistance qui m'énervent. Le Sardina en soi, hein, il peut faire ce qu'il fait. Je n'irai jamais regarder ou même ouvrir le direct ou non. Exactement. Mais c'est ceux qui se prennent pour d'être de la résistance ou qui super créateurs de ce qui me fait mal, c'est tout. Et cela ne doit pas venir nous distraire parce que ceux qui sont dans la résistance, il y a encore des gens qui croient en eux. Oui, c'est justement ça. Et c'est du temps perdu. Et c'est du temps perdu, c'est ça qu'ils ne comprennent pas. Et quand ils jouent à ça, le peuple prend encore un peu plus de temps pour avancer. Comprendre exactement. Oh chérie, tu as dit ce que je disais depuis. Le peuple vous regarde et du coup il se rétracte parce qu'il dit mais regardez-les là-bas. Que c'est quoi ça ici? Ils se retractent, mais ça les perturbe énormément. Merci. Parce qu'ils se disent, mais s'ils se tapent sur s'ils se tapent dessus tout le temps, alors qu'ils font dans le même sens de trôner ce pouvoir corrompu qui est là depuis des années, pourquoi ils se battent? Ils ne comprennent pas. Et même moi qui ne parle pas souvent sur les réseaux, j'écris, je vais dans plusieurs lives que j'écris. Et là, ils ne sentent pas la perception du peuple quand ils se tapent dessus tous les jours comme ça. Et puis toujours en train de se faire de la concurrence. Ce n'est pas l'essentiel, ça. Le leadership, c'est pas ça qu'on veut voir. On veut voir celui qui arrive à détrôner ce monsieur là-bas qui est là depuis 38 ans. C'est tout. Grand merci. Grand merci de ton apport. Hein. Tu passes une belle journée là-bas et voilà. Bisous. Bisous. Bonne soirée plutôt. Merci. Merci. Voilà, il y a les gens qui m'ont demandé le numéro pour pouvoir, je vais écrire ici, pour pouvoir intervenir. Je vais faire un message et puis je vais épingler. Je vous veux focus, la famille. Je vous veux focus. Et sur la même lancée, je vais remercier les États-Unis. Je vais remercier les Américains parce que je crois que dans cette résistance, oh voilà, avant que je n'écrive, quelqu'un avait déjà appelé. On va d'abord prendre l'autre intervenant et puis j'écrirai pour vous. Bien le bonjour. Bien le bonsoir, madame la twins. On est déjà le jour, mais bon, c'est pas grave, c'est 2 h du matin. Bien le bonjour alors, madame. Ouais, bien le bonjour. Ça va? Madame, je vais très bien et vous? Oh, je vais bien, comme le Cameroun, avec ses soucis et ses déboires, mais ça va. Exactement, c'est un réel plaisir de vous parler après sensiblement 3 mois. Je ne sais pas si vous vous rappelez de moi, mais j'étais un peu quelquefois présent. Oui, je me rappelle très bien de vous.
Je me rappelle Ouais, très bien du justement. thème vocal. Ouais. Et vous me qualifiez souvent du mec qui est apaisant. Exactement, qui apaise mes pensées. Et du coup, avec la colère que je viens de flipper, ce serait mieux que tu m'apaises mieux, hein. Je vous remercie, madame. Tel est mon devoir Et ne auprès m'appelle pas de la madame. reine que Ne vous m'appelle pas êtes. madame. Tu me tutoies, s'il te plaît. Parce que là, ça fait comme si je suis une D'accord. mémé, une grand-mère. D'accord. Tel est mon devoir vis-à-vis de toi, madame la Tunisienne. Voilà, Excusez-moi là, un tu peu. es pas madame. Je n'ai pas trop pour habitude de voilà, de vous, je veux dire de tutoyer des gens. Mhm. J'espère que j'ai mis adapterai avec le temps, madame. Pardon, Ok. la Tunisienne, excusez-moi. Super. Bien. Après quelques mois d'absence, j'appelle ce soir, non pas pour tenir des discours falamineux, mais j'appelle ce soir tout simplement pour saluer une fois de plus la grandeur du travail que vous abattez. Je voudrais ce soir vous dire que vous êtes une grande dame. Ce soir, je n'ai pas envie de contribuer, mais j'ai aussi appris que dans la vie, il faut apprécier des personnes qui font des efforts. Oui, ce soir, j'appelle simplement pour vous mettre sur le piédestal qui est le vôtre. La Twins, vous êtes un modèle parmi les modèles. Votre dévotion, votre sens du combat, votre acharnement, votre dévouement font de vous une combattante particulière. Que dire? Fait de vous une patriote exceptionnelle. Tellement vous faites facilement votre travail, si bien qu'on a l'impression de croire que c'est très facile, alors que derrière se cache tout un combat. Oui, évidemment, le proverbe qui vous sied le mieux, la pensée qui vous sied le mieux, c'est celle-ci. Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Tout simplement, vous aimez ces combats. Vous avez un si grand amour pour votre patrie, si bien que vous avez l'impression de ne fournir aucun effort. Vous faites des directs à toute heure pour sensibiliser. C'est votre devoir. Nous qui vous observons de loin, on pense que c'est une évidence, alors que c'est très difficile. Et c'est l'amour qui vous porte autant. J'appelle ce soir pour implorer les dieux des Oumyobé, les dieux de Ernest Ouandi, les dieux de toutes ces personnes-là qui ont longtemps œuvré pour qu'ils puissent toujours veiller sur vous. Oui, la Twins, le monde a besoin de vous. Votre combat paraît si facile, alors qu'au fond, il y a tout un travail. Et je veux vous dire au fait que il y a tout simplement en vous l'amour. Et l'amour dépasse tout. L'amour peut tout. Faire ces directs tout le temps, avec cette débauche énergétique que vous dégagez, on a l'impression de croire que c'est une évidence, alors que ce n'est pas facile. De vous, j'ai appris que l'amour dépasse tout. L'amour pour la patrie que vous avez. N'ayez pas peur que les autres vous lâchent. N'ayez pas peur que d'autres combattants vous déçoivent avec leur façon de fonctionner, avec leur mode opérationnel. Vous, la Tunisie, nous vous regardons toujours à l'équilibre, la dignité en enfer, s'il le faut, et refuser l'humiliation même au paradis. Ne l'oubliez jamais. Que personne ne vous décourage. Votre merci viendra de nos ancêtres. Votre merci viendra du peuple qui chaque jour fait des prières pour vous. Et j'en suis le tout premier. Allez cueillir toujours votre dignité en enfer contre vents et marées. Mais refusez, même s'il le faut, l'humiliation au paradis. La Tuise, n'oubliez pas que malheur à ceux qui blessent consciemment et volontairement les autres, car les cicatrices témoigneront contre eux. Restez sur votre ligne, ne déboîtez pas, car ceux-là qui blessent consciemment le peuple, les cicatrices un jour vont témoigner contre eux. Ce combat n'est pas un yaka faucon. Croire que on peut le réussir en quelques mois, c'est faire du yaka faucon. Car il y a du travail dans le fond. Je veux juste vous dire ce soir, ma grande, continuez ces combats, ne baissez pas les bras,
car nous vous aimons. Je suis en France. Mon rêve un jour, c'est de vous voir, de vous prendre dans mes bras, m'écouper sur vos pieds, les nettoyer avec un très bon Kleenex pour vous dire que je ne suis pas digne de défaire la courroie de vos chaussures. Allez-y, ma grande, continuez, ne baissez pas les bras. L'admiration que a le grand combattant et sa marque pour vous, c'est ce que ont des millions de Camerounais. Sauf que tout le monde n'a pas la capacité, le courage de faire comme lui il fait, de vous appeler tout le temps ma princesse. Vous n'êtes plus simplement la princesse Betty, la princesse du centre-sud. Vous êtes désormais la princesse du Cameroun. Car votre patriotisme a dépassé les valeurs tribales et ethniques. Soyez bénis, ma grande. Merci. Et force à vous. Et sachez que nous pouvons. Comme disait Obama, tu sais que tu viens de faire énormément de jaloux. Il y a quelqu'un qui a demandé là que gars, après Poetic Lover, on espère que quand tu finis de parler comme ça, tu as cotisé. Ça, c'est pas un souci, je l'ai déjà fait et je le referai encore. Ah, super, il faut refaire autant de fois que tu peux, ok? C'est très bien, merci vraiment. Et continue ton poème parce que il y a mot à mot jusqu'à... Ok. Enchanté. Ce fut un plaisir. Pour ce soir, je vais donc laisser la place aux autres appelants et je vous dirai tout juste que nous vous aimons d'un cœur vrai. Comme vous aimez votre père à vous, votre papounet, comme vous aimez souvent bien l'appeler. Nous vous aimons aussi intensément. Merci beaucoup. Inébranlable, d'un amour inarrêtable, incassable, imbrisable. Tout ce qu'il y a de âpre, c'est pour fleurir l'amour que nous portons pour vous, nos peuples d'en bas, qui n'avons pas malheureusement votre charisme et votre sens de persévérance, car vous êtes une lion. Et ce soir, je vous appellerai la lionne du peuple, celle-là qui ne meurt que lorsque la forêt et la savane sont dévastées. Vive la révolution pour la patrie, pour l'amour. Vive le 237 pour lequel vous combattez. Vive la reine du Cameroun. Merci, mon grand. Gros bisous. Merci. Au plaisir. Waouh. Je ne vais pas pleurer. Il y a ma personne personnelle là qui me dit la twin toi aussi. Marma, je ne vais pas pleurer. Oh, la twin toi aussi pleure un peu, non? Avec un si beau poème qui vient d'alléger mes cris, on te dit que je peux pleurer sur l'eau là. Non, j'ai trop pleuré. Quand je voyais comment on était en train d'insulter le président élu, je n'étais pas très contente. Donc, du coup, ça vient à bras ferme, ce témoignage voilà. Je vais écrire le numéro de téléphone pour ceux... Non, mais je ne peux pas épingler, hein. Je ne peux pas épingler parce que le lien est plus important que le numéro de téléphone pour ceux qui veulent appeler. Donc, je n'épinglerai pas. Ça va passer à un fil d'actualité et vous verrez que c'est Twins vient de faire un numéro. Donc, soyez prêts à le noter pour ceux qui veulent appeler. OK? Soyez prêts à le noter. Le confinement, ça fait des choses. Hein. Voilà, je viens de l'envoyer la famille. Je viens d'envoyer le numéro de téléphone. J'espère que vous avez noté, hein, parce qu'il est parti déjà. Vous voyez, la thune s'est envoyé un numéro là en haut. Et si tu ne le retrouves pas, monte la file de tes actualités en message. Fais basculer les messages, tu verras le numéro. Donc voilà, pour ceux qui veulent appeler, welcome. On reste focus, on cotise autant de fois qu'on peut. On met quelque chose dans la cagnotte parce que c'est important. Parce que voilà, on voulait ça depuis. On est en train de regarder sous quelle forme on pouvait faire nos efforts en grosso modo pour venir en aide aux 237 et non que ça aille de gauche à droite.
Voilà le meilleur moyen que nous avons eu. On va se vocaliser sur cette collecte-là. On va faire pleurer des personnes qui croient qu'un nouveau Cameroun n'est pas possible. On va leur donner encore le goitre de ça. Et puis, vous allez mettre des cordes comme vous aimez souvent mettre là. À un certain moment, je suggérerais même que quand le montant ne fait que s'accroître, vous prenez une photo avec les cordes. Vous rappelez, non? Le goitre de ça. Vous prenez une photo avec le goitre et vous mettez l'autre photo avec le montant, grosso modo, qui est à l'intérieur. Pour leur dire que voilà, les enfants camerounais sont prêts à prendre ce Cameroun nouveau là à bras ouverts. La tuinte, j'ai copié et de temps à autre, je collerai. Voilà, exactement. Donc, il faut toujours coller une photo avec les cordes qu'on vend chez Foku et puis une photo avec le montant actualisé qui va en cours avec le Ndjangi. Vous voyez, non? Ou bien une photo avec... Vous connaissez le bois de la... Vous mettez la photo là, le boîte là comme ça, et puis vous mettez la collecte ici de côté. Comme ça, ils voient que nous, pendant qu'ils sont en train de vociférer, de n'y pas y croire, nous on avance et la collecte ne fait que s'accroître. Donc, montrons-leur que nous pouvons. Mettons énormément dans cette cagnotte à la fait exploser. On a souvent réclamé ici la position de la diaspora. C'est maintenant que la diaspora va montrer sa position de patriote. Maintenant que la diaspora va montrer que si vous nous laissez le Cameroun, on va la fabriquer. On va rendre ça en Cameroun nouveau. La diaspora maintenant, avec cette cagnotte, vous allez parler. J'ai vu les gens avec les Kanaja, les 10 000 euros. Maman, les Camerounais, l'argent ici dehors. Il faut avoir peur des Camerounais. Que parfois, même quand ils n'expliquent pas là, et le vrai Camerounais qui a l'argent ne parle pas. Il ne vient pas vociférer. Il n'est pas là non plus à la quête de 2 euros, 3 euros, ou bien pour voir ce qui s'est passé dans 15 000 euros de Ndjangi que les gens ont donné. Massa! Les gens qui donnent 5 000 euros. Wow! Et ça, c'est rien. Hein? C'est encore rien. C'est encore rien. Il y a quelqu'un qui attend son petit Terminator là. Il dit qu'il va d'abord voir comment ils sont en train de s'embrouiller là avec les 10 000 euros, les 5 000 euros, les 2 000 euros, les 500 euros. Quand il va vous faire ça, c'est seulement vous allez voir 30 000 euros. Tu dis, oh! Attendez, moi, je sais. Les Camerounais, oh, les gens, ils rigolent pas. On les prend pas, ils viennent pas mal. On les prend pas avec la petite cuillère. Mais pas la grosse cuillère comme ça là. Et pendant ce temps, nous, on relaie seulement la grosseur de la cagnotte. On va montrer que la diaspora là va assainir le Cameroun. C'est maintenant que nous, on va parler que si vous nous laissez le Cameroun, une crise comme celle-ci, la diaspora, ça serait occupée. Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans le direct que j'avais hier, il y avait un docteur qui est venu pour s'énerver, s'offusquer, disant... On a recensé à peu près le nombre de docteurs. J'ai dit docteur, je n'ai pas dit infirmier et je n'ai pas dit non plus aide-soignant. À l'Occident, c'est 5 000 environ. 5 000. 5 000. Une crise comme celle-ci. N'est-ce pas, on allait faire comme les gens du Cuba. On allait appeler toute notre diaspora, mais les médecins qui sont là maintenant, ils devaient descendre au Cameroun sans occuper du problème-ci là. Dedans, il y a les chercheurs en bactériologie, il y a les cancérologies, il y a tous sont spécialistes. Parce qu'on a dit, docteur, tu es spécialisé à ton domaine bien précis. Les gars devaient nous sortir le médicament 1, 2, 3. Les gars devaient nous trouver sur quelle forme de la chose on devait trouver la solution 1, 2, 3. On a vomi la diaspora camerounaise. Aujourd'hui, on a toujours dit que, allez là-bas, ça vous êtes l'Occident. Les gars là devaient rentrer en rafale. J'ai dit en rafale. Pour dire que non, jamais pas mon pays. Ce sont les docteurs camerounais qui font tourner l'Occident, qui font tourner l'Amérique. Oui, ce sont eux qui sont même au fourneau de la médecine. On les utilise un tout bien propre, mal mauvais. Ils sont blancs en Allemagne comme ça. Ils sont blancs en France comme ça. Il y a même un documentaire dernièrement d'un au Luxembourg qui s'offusquait. Oui, je n'ai pas envie de donner son nom, qui a relayé l'info. Il y a là-bas en Zurich.
Il y a là-bas en Suisse, il y en a tellement. C'était maintenant l'occasion-ci que si ce gouvernement était un gouvernement de travailleurs, il aura appelé sa diaspora médecin pour dire qu'on a besoin de vous. Vous croyez que vous pouvez faire sans diaspora? Vous croyez que vous pouvez faire sans vos intellos? Vous croyez que vous pouvez faire sans votre main-d'œuvre? Parce que votre diaspora, c'est votre main-d'œuvre, que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. Voilà, on est dans une crise maintenant. Personne ne peut venir donner son apport. Parce que même quand il va venir donner l'apport, vous allez bloquer les frontières, la jalousie, le goitre va s'accentuer comme ça là. Vous allez même refuser qu'ils viennent avec cet apport-là pour qu'on voie vos défaillances et qu'on commence à dire laissez la diaspora tranquille. C'est de ça qu'il est question. Appelez, la tueuse ne va pas venir babader ici seule. Appelez, c'est ouvert. Je vous ai donné un numéro. 0032 488 60.